Bonjour à tous et à toutes, retour dans le sud de la France. On est à peu près 25 minutes, 30 minutes de Nice, on est dans les Alpes-Maritimes et aujourd'hui on va faire l'ascension de ce que vous voyez derrière, la belle montagne qui s'appelle Saint-Genès, mais on va le faire par le chemin, ce qu'on appelle de la Grande Face, aussi appelé chemin Jeannot. Je ne l'ai jamais fait, il paraît que c'est magnifique. Et puis on va voir au niveau de la redescente si on descend par le sentier rouge. Peut-être une première pour moi, une descente en rappel en surplomb, ce que je déteste au plus haut point. Être dans le vide comme une toile d'araignée et le pire c'est tourner, ça je déteste, mais bon c'est comme ça. On va voir ça ensemble, parce que je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est un chemin qui est peu pratiqué. Voyons faire ça tout de suite, venez avec moi. Ouais, 15 heures, on devrait être sommet. Donc William dit qu'il est 14 h, on part du parking, et il pense qu'on sera au sommet à 15 h. Sachant que généralement, quand on annonce une durée, pour moi c'est toujours x2. Donc on va dire 16 h au sommet. Non, Il dit non, on ne sera pas au sommet à 16 h. Alors. Saint-Genès, 1902, oh la vache. Superbe. Alors. Donc, trace violette. On voit que le sol est quand même patiné, hein. Comme quoi c'est quand même un endroit où il y a du passage. Donc là, on va attaquer l'ascension. Si vous regardez derrière moi, trace violette sur le mur. Ici, il y a une espèce de petite vierge. Et là, je vais mettre le bandeau de tennisman anti-transpiration parce que, en fait, je suis tellement gros, tellement gras, qu'en montant, je transpire comme un malade. Ça me coule dans les yeux, ça me brûle, donc c'est horrible. Donc là, on va mettre ça directement en place. Hop. Voilà. Tant pis si c'est pas très esthétique, pas très joli. Et par-dessus, pour éviter le coup de soleil, on remet le chapeau. Voilà. Parfait. Allez. Oh là là, ce parfum, les amis, ça sent tellement bon. Le sentier est magnifique. Cette odeur, ce parfum, c'est exquis. Rien que pour ça, l'approche en vaut déjà la peine. Oh, c'est magnifique. Quoi? Nid de frelon, Où ça? sous le surplomb. Je suis au maximum. Tenez, regardez, sur le sentier, des asperges sauvages. Bon, là tu vois, je suis bien content d'avoir le pantalon parce que avec toutes les plantes qui frottent les jambes, je suis obligé de se frayer un passage. Aïe, ça pique.
Oh, il fait froid là, d'un coup. Pas bien là? C'est chouette. Quand tu dors là, tu mets le sac de couchage et tout là. Comme ça. Ah ouais. Tu vois, c'est les grimpeurs où ça doit être dur aussi. Ah. Putain, c'est son thermarest. C'est bien la corde là. On peut faire le retour. Pour passer. Ok. Allez. Non, essaye de mettre les pieds. Hein? Tu n'en fais pas? Bah non, je lâche pas. T'inquiète pas. Je suis pas cinglé. Je vais certainement pas lâcher la corde. Putain, c'est un peu casse-gueule là. Putain, c'est un truc de fou. J'espère que la roche va pas lâcher dans mes mains. Là, il faut un peu grimper. Faut y aller tout doucement, pas à fond. Oh la vache.
Là, ça, c'est les prises typiques des voies dures. Regardez là. Ça, tu mets là avec le pouce. Ou là avec le pouce, regarde. Ça, il va. Tiens. C'est là, elle est bonne. Ça, c'est une bonne prise. Tu vois, avec le pouce, plus loin le pouce. Voilà. Putain, mais t'as un petit pouce ou quoi? Bah oui. Voilà. Là où c'est le plateau, mais il va monter. C'est un grand plat après, tu vois. Ouais. Crève de chaud là. Hein? On se croirait en pleine canicule, en crève de chaud. Sacrée montée. Oh putain. On est vraiment obligé de descendre là? Hein? On est vraiment obligé de descendre là? Vas-y. Je sais pas qu'on fasse le tour? Moi, je suis venu, c'était pour faire ça. Avec casque et Boda. Chine. Bon. Ça, les gars. Tu sais que tu verras rien, ce que je vais faire. Je fais quoi là? Une chaise. T'es en train de filmer, on va bien le faire là. Lâcher. Là, ça, tu peux plus tomber. Et tu vois, là, j'ai pas sorti les 50 mètres de corde. J'en ai sorti juste un petit peu. Face. Je descends, je vais les mains, je descends les mains. Ça, je descends les pieds. Là, je descends les mains. C'est tout. C'est comme ça, je combats. Descends sur les jambes, triceps. Voilà, comme ça. Descends les mains, triceps. Tu vois ce que je veux dire? Et ici, quand ça va être un peu plus lisse, ça va être la même chose, mais regarde. Hop. T'as vu carrément tu jettes les jambes, tu t'assois. Et tu descends triceps. Tu t'assois sur le bloc. Pourquoi tu descends de face? Parce que tu vois tes pieds. Si tu te retournes, tu vois pas tes pieds. Triceps, tu descends. Voilà. Ça va? Je vais la rechercher ici, regarde. Ici pareil, je mets triceps, tu descends. Tu vas comprendre pourquoi il faut être souple. Là ici. Là. Voilà. Tu tournes. Et tu prends main gauche à gauche. Ça, ouais. Main gauche à gauche. Ou main gauche à gauche? Main gauche derrière toi. Vas-y, je te tiens là déjà. Ouais, tu peux te prendre dessus, tu vas voir. Voilà. Prends-toi dessus. Ouais. C'est bon? Et là, je te mouille. Attends, tiens-le. Vas-y. Je descends les pieds. Tu vois, c'est ça qu'il y a de bien avec un demi-cap, c'est que même si t'es mal placé, tu vois, avec deux doigts, je tiens tes 100 kilos, quoi. De toute façon, tu l'as vu le demi-cap, non? Oui. Je pense que c'est avec ça que tu descendais tous tes trucs, non? Non. Tu descendais avec quoi? Un truc lourd, si t'avais un truc lourd à descendre. Attends. Attends, debout. Quand tu marches sur les dalles comme ça, il faut surtout faire gaffe aux petits graviers comme ça. Ici, pareil. Tu descends sur les dalles.
L'arbre, c'est juste pour tourner autour, hein, parce qu'il est mort, ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu vois, tu descends les pieds sur les marches. Tu te retournes et tu descends les pieds sur les marches. Voilà. C'est un bon exercice. Oui. Et maintenant, avec ça, tu te fends un petit peu et tu sors ton pied gauche à gauche. Puis tu changes de pied gauche à gauche et tu descends. Ok. C'est pas compliqué, mais si tu ne vois pas bien les prises, c'est un peu dans la merde. C'est bon? Ouais. Tu traverses là-bas. À gauche? Ouais. Voilà. Pour aller chercher la strate, voilà ça. Et là tu descends les pieds comme ça. Dessous. Voilà. Maintenant tu retraverses à droite. Voilà. Et là si tu regardes bien, sous tes mains, maintenant c'est que des escaliers. D'accord? Pour les pieds et les mains. Tu vois? Tu vois ou pas? Oui. Voilà. Ah, à gauche, regarde à gauche. Non, l'autre gauche. Là-bas. Dessous. Tu vois les marches dessous? Ouais. Non, mais pour les mains. Là, voilà, tu vas prendre tout ça. C'est patiné, hein, la vache. À droite. Regarde à droite. Voilà. Et là, tu descends les... Voilà. Mets les mains dans les... Là où tu as ta main droite, tu mets les deux mains là-dedans. Faut pas hésiter à poser les pieds sur les prises. Donc là, on va utiliser ça. C'est quoi ça? C'est un descendeur. Et là, tu l'accroches et tu vas descendre comme ça. D'accord? Jusqu'à présent, on faisait quelque chose comme ça. D'accord? Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est la même chose, mais ça, on va le mettre au bout de la sangle. Pourquoi? Parce que là, si je lâche, je suis au sol. Oui. Bon. Mais on va mettre un système de protection pour bloquer la corde si tu lâches tout. Donc c'est pour ça que je te montre. Moi, je l'accroche là. C'est spécial. Toi, tu l'accrocheras au bout. D'accord? Et ici, tu mets ce qu'on appelle l'autobloquant, c'est-à-dire un système qui va te bloquer si tu lâches tout. C'est-à-dire, je vais te l'installer. Voilà. Donc c'est un système, regarde, qui glisse le long de la corde. Ouais. Mais toi, tu es accroché ici, c'est-à-dire si tu te pends dessus, tu vois, ça va bloquer la corde comme ça. Ouais. Et ça, tu l'accroches ici. Voilà. D'accord? Je te montre. Comme ça, il n'y en a plus besoin. Tu peux l'accrocher là, par exemple. Mais tu peux descendre très rapidement du coup. Donc là, regarde.
Je descends pas parce que c'est lui qui me tient. Ouais. Maintenant, si je veux descendre, je tiens la corde. Ouais. Et j'appuie et je descends. Je bloque. Et alors, à quoi il sert lui? Pourquoi tu laisses pas juste lui? Parce que lui, il fait du frottement. Si je mettais pas lui, Ouais. je tiendrais mes 80 kilos là. Et tu dis le 8, il frotte moins. Oui. Donc le 8 dure plus longtemps en termes de durée d'utilisation. Si lui, il frotte systématiquement, tu as une usure. Non, mais ça c'est... Le but du jeu, c'est... On s'en fout de l'usure. Le but du jeu, c'est que ce soit facile à descendre ou un truc comme ça. Si tu descends un rappel, là, comme la tête de lion, et que tu es au bout des 50 mètres, tu n'as plus de doigts, tu n'as plus rien, machin, Ouais. mais tu n'as pas usé ton 8, ça sert à rien. Mm. Tu vois, là, tu peux tirer 1000 mètres de rappel. Tu vois, voilà. Et tu appuies juste là-dessus. Voilà. Tu le débloques, tu vois, comme ça. Et après, ce que tu peux faire, c'est même mettre, tu vois, tu mets ta main dessus et tu descends comme ça. Tu veux t'arrêter. C'est un peu comme le gris-gris. Moi, j'utilise le gris-gris pour descendre. Oui, sauf le gris-gris, c'est un brin. Là, tu mets 2 brins. Mais sinon, pourrais- c'est comme un gris-gris. Ouais. Et d'accord. Tu mets juste ça parce qu'il y a 2 brins. Ouais. S'il y en avait un seul avec le gris-gris, ça aurait été bon. Ouais. Ok. Mais avec un seul brin, Même du coup. avec cet appareil, hein, tu peux descendre sur un seul brin, hein, je veux dire. Ouais. Tu vois, si tu n'as qu'une corde. Mais du coup, avec un brin, tu peux pas récupérer la corde. Non. Ok. Alors, je me pends dessus. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Après, pour descendre. Poignée, là, ici. Quoi? D'accord. Ah, d'accord, ok. Voilà. Descends un tout petit peu, tu vas voir. Enlève les pieds de la corde. Voilà. L'autre aussi. Voilà. Comment tu fais? Là, tu casses cette poignée là. Tu tiens la corde Ouais. et t'appuies. Voilà. Ah, Et d'accord. maintenant, voilà, tu le descends. Je peux pas me coincer la peau dedans. Non, non, mais maintenant tu le tiens à la main. Ah oui. Non, tiens l'appareil derrière maintenant. Comment ça derrière? Là, tu le tiens, descends ta main. Voilà, celle-là, et celle-là, tiens l'appareil. Voilà. Tu le tiens Ah, comme ça. c'est juste une sécurité, c'est ça? Oui, ça c'est juste une sécurité. Voilà, tends les mains, tends les pieds, je veux dire. Voilà. Ta main droite, elle doit être plus basse. Sinon tu vas te... Ok. Tu l'as appuyé à fond, voilà, tu peux le descendre. Voilà, descends l'appareil, voilà. Maintenant, vas-y, si tu bloques. Regarde, Ah ouais, d'accord. tu vois. Ok, Tu comprends le principe? Ouais, Parce que ouais. Plusieurs fois. d'accord. Là, il est bloqué. Et là, il est débloqué. Ok. Ouais, c'est pratique quand même. Ouais. Dans les jambes. Ouais. Ok. Oh. Je suis en bas. Voilà, ça y est, j'ai tout enlevé. Respire, un nœud, un mousqueton, un sourire, la roche qui râpe sous les doigts, le vide m'attend, il est à moi. Je bascule en arrière, falaise dans le regard, mes pieds cherchent la frontière. Il n'y en a plus ce soir. Je descends, je bloque, je glisse, je teste le poids du monde. Chaque geste est un précipice, chaque seconde gronde. J'ai les pieds dans le vide et le cœur qui décide. Je ne tremble pas, je ris. Je suis comme l'araignée, suspendue à la vie. Oh, j'ai les mains sur la corde, la confiance comme une armure chaude. Je ne tombe
coup, je connais déjà la réponse. Je l'ai vu briller au bout de chaque mètre de descente. Chaque secousse, je n'ai pas peur, j'avance. Je laisse ma trace dans le vent. Une ligne fine, une danse entre la roche et le temps. Là, on est sur la descente de Saint-Janet par la voie rouge. Sur une autre vidéo que vous voyez sur ma chaîne, il y a l'ascension de Saint-Janet par la voie rouge. Là, maintenant, c'est la descente. Alors, faire bien attention parce que c'est patiné, mais normalement, si on assure bien les pieds, il ne devrait pas y avoir de problème. Quand même être prudent. Hop. J'ai quand même le casque en cas de chute de petite pierre. On dirait pas, mais même une petite pierre qui fait quelques centimètres, si elle tombe de 50 mètres de hauteur, ça vous fait un trou dans la tête, quoi. Donc, pas d'imprudence. Allez. Donc, là, c'est un peu plus casse-gueule, parce que c'est un peu vertical. On va quand même faire attention. Voilà. Là, il y a de quoi tenir comme il faut. Hein? Ouais, je tiens là. Et ensuite, dernier petit passage. Là, il y a de quoi tenir. Hop. Là. Et ben voilà. C'est pas compliqué que ça. Hop. Hop. Voilà. Ok. Bon ben voilà. T'as déjà repris la corde? Ouais, j'ai pris 100 mètres de corde, j'ai rangé tout le matin, j'ai mis les lumières, je suis allé pisser, j'ai bu. Et puis là, je t'attendais. Ok. Bon. D'ailleurs, regardez, si plusieurs d'entre vous, vous regardez ma chaîne Davio03, j'ai une seconde chaîne qui s'appelle La Ressource 03. Et en fait, La Ressource 03, ça suit la construction de ma maison triangulaire, ma maison A. Et sur le montage des triangles, à un moment donné, il fallait accéder en hauteur. Et pour m'assurer, j'avais une corde que j'attachais au pilier de l'autre côté de la maison A. Je la faisais passer par-dessus le toit. Alors ça, c'était marrant parce qu'il fallait que je fasse le frondeur avec un caillou. Je jetais le caillou par-dessus le toit. Je me suis repris à 20 fois avant que ça puisse passer par-dessus. Et de l'autre côté, ben, je grimpais avec une échelle et je m'assurais avec le gris-gris. Et pour redescendre, parfois, c'était avec le gris-gris. Et comme William dit, ce que je ne faisais pas forcément, quand on a besoin de s'arrêter avec le gris-gris, et ben William dit de faire un nœud dessous. Comme ça, au moins, ça bloque par sécurité au cas où il lâche, quoi. Et là, on repart sur le chemin bétonné. Donc on a mis 4 heures, alors évidemment une petite heure pour les prises de vue aériennes, on va dire 3 heures en prenant vraiment son temps. Donc le sentier est vraiment très très joli, c'est une alternative donc à la voie rouge. Par contre on est redescendu par la voie rouge comme vous avez vu, vraiment ça vaut le coup. Merci à tous de me suivre, si vous avez aimé le contenu mettez-moi un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça permet de la soutenir en même temps. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, en plus c'est gratuit donc pourquoi s'en priver. Et dans tous les cas je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles sorties sur Davio03. Salut salut. Ne ratez pas mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne. Ah oui au fait, si t'as aimé, mets un like également.